Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Rodolphe Gouin. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la Fondation Bordeaux Université. Première question, on ne peut plus simple. Expliquez-nous à quoi sert cette fondation, quand elle est née et qui la dirige en fin de compte. Alors, la Fondation Bordeaux Université est née il y a 4 ans. Elle a été créée par les 4 universités et par les écoles. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, la Fondation travaille pour l'ensemble du site universitaire bordelais. D'accord. Alors, qu'est-ce que fait la Fondation? Nous nous adressons aux entreprises pour monter des projets de recherche, des projets de formation, des projets d'internationalisation de l'université. C'est extrêmement important aujourd'hui que nous ayons davantage de connexions avec de grandes universités ou des grandes entreprises à l'étranger. Et puis enfin, nous travaillons aussi sur l'insertion de nos étudiants. Il y a 63 000 étudiants aujourd'hui sur la communauté universitaire bordelaise. C'est important de travailler à une excellente formation pour qu'ils soient insérés le mieux possible dans le marché du travail, qui est évidemment aquitain en premier lieu, mais national et international. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour tisser ces liens avec les entreprises que vous évoquiez tout à l'heure? C'est du lobbying, c'est du marketing territorial? Il y a beaucoup de choses. D'abord, l'université a toujours, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas, l'université a toujours eu des liens avec le monde de l'entreprise, depuis très longtemps. On fait ce qu'on appelle du contrat de recherche. C'est une collaboration entre une entreprise et une université. Ça se fait depuis très longtemps. En moyenne, l'université de Bordeaux génère à peu près 18-19 millions d'euros de chiffre d'affaires en contrat industriel. Donc ça, on savait faire. Ce qu'on savait moins faire, c'était travailler dans le monde du mécénat. Alors le mécénat, ça n'est pas que de la philanthropie. La philanthropie, c'est avant tout de la générosité. Et c'est extrêmement important. Et on sait qu'aujourd'hui, la période est propice justement à ce que la solidarité se révèle à travers la philanthropie. Donc nous avons besoin et nous recueillons des dons de généreux donateurs qui souhaitent accompagner l'université, accompagner les étudiants, les chercheurs. Mais pour créer le lien avec les entreprises, il ne faut peut-être pas que nous soyons sur ce modèle de la philanthropie qui est très vertueux, mais aujourd'hui les entreprises ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc nous montons des projets qui vont toujours dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt de l'université. Nous existons pour ça, la Fondation n'existe que pour contribuer au développement de l'université. Mais une fois que nous avons un projet qui contribue bien au développement de l'université, il faut qu'il contribue également au développement du partenaire, de l'entreprise, mais également des collectivités qui nous accompagnent ou des individus qui quelquefois peuvent également souhaiter accompagner un projet. D'accord. Alors vous avez une actualité toute récente, toute fraîche, c'est le Club des Amis qui vient d'être lancé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le Club des Amis de l'Université de Bordeaux, effectivement, il est né il y a quelques jours, le 25 novembre dernier. Lancement à Paris? Lancement à Paris, au siège de Vivendi. Pourquoi Vivendi? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une très grande entreprise française et que c'est important pour l'Université de Bordeaux que de montrer qu'elle est effectivement bien connectée avec le monde de l'entreprise, ce qui est une réalité aujourd'hui. C'est une révolution, mais c'est une réalité. Deuxième point, c'est évidemment parce que notre président, le président de la Fondation Bordeaux Université, est Jean-René Fourtou, qui est le président de Vivendi. Et c'était important, lui qui a passé 4 années avec nous, qui nous a permis de rencontrer toutes ces entreprises, de monter tous ces projets. C'était important pour nous que nous puissions chez lui lancer ce club des amis de l'Université de Bordeaux. C'est un club qui a principalement 2 vocations: faire parler de l'université et rencontrer des gens qui vont pouvoir parler de l'université pour savoir qu'à Bordeaux, notre université fait partie de ce qu'on appelle les campus d'excellence. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 8. 8 campus qu'un jury international a choisi de retenir pour être les campus qui feront la recherche de demain et la formation de très haut niveau de demain. Il y a Bordeaux, nous avions été dans les 3 premiers, il y en a d'autres aussi. Nous avons fait un certain nombre de choix et aujourd'hui, les Bordelais eux-mêmes ne le savent pas forcément. Donc nous avons besoin de leur dire, pour leur dire « vous êtes là ». Merci beaucoup. Et puis nous avons besoin aussi de le dire à un certain nombre de personnes d'influence que nous avons essayé de regrouper dans ce club des amis de l'Université de Bordeaux, dont la présidence, et je la remercie, est assurée depuis ce 25 novembre dernier par Françoise Laborde, membre du CSA, ancienne de l'Université de Bordeaux. C'est très important pour nous. D'accord. Alors l'autre événement, si je puis dire, pour ce qui touche à l'Université à Bordeaux, c'est cette fusion qui est en marche, qui est sur le point d'aboutir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Pour la Fondation, vous voulez dire? Strictement rien? Pour la Fondation qui s'adresse aux entreprises et aux donateurs, entre guillemets, ça change tout et ça ne change rien. Ça ne change rien parce que la Fondation a été créée pour contribuer, comme je vous l'ai dit, au développement des 4 universités et des écoles. Et
quel que soit l'avenir institutionnel de ces universités et de ces écoles, de toute façon, nous continuerons à travailler pour nos 63 000 étudiants, nos 3 800 enseignants-chercheurs, quel que soit leur établissement. Mais évidemment, ça change beaucoup de choses, notamment à l'international, parce qu'il est plus facile aujourd'hui, effectivement, quand on est une fondation, d'aller voir de grandes entreprises à l'étranger pour leur dire « nous avons certes plusieurs établissements, mais l'un d'eux est un établissement de taille. Effectivement, voilà, c'est important de porter cette image-là. » D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation Bordeaux Université. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Passez une bonne journée. Au revoir.